Alors, on va plus loin avec vous, Julia Sigur, qui n'a pas ses lunettes. On est très déçus. Non, Bonjour, malheureusement. Julia. C'est l'heure du billet science. Bon, déjà, d'où est-ce qu'on va pouvoir la voir, cette éclipse, aujourd'hui? Alors nous, en Europe, non. Vous l'avez dit, on va pouvoir voir une éclipse, effectivement, quand on est sur le continent américain, depuis une diagonale qui est large de 185 km. C'est ce qu'on appelle la bande de totalité. Donc, comme son nom l'indique, c'est là qu'on va pouvoir voir l'éclipse dans sa totalité. Elle part de l'ouest du Mexique. Elle traverse les États-Unis de sud jusqu'au nord-est pour s'achever à l'est du Canada. Et effectivement, sur cette bande de totalité, on la verra dans son entièreté. Mais comme vous le voyez ici sur ce graphique, vous allez pouvoir voir cette éclipse de manière partielle, hors de la bande de totalité. Et donc, partout aux États-Unis, vous allez pouvoir la voir, mais également au Groenland, en Islande et même dans les Caraïbes. Le phénomène va durer 5 heures, 10 minutes et 5 secondes précisément. Elle débutera donc à 17h42 heure de Paris et elle finira à 22h52. Pour ceux qui sont sur place, il faudra effectivement porter des lunettes de protection. Vous le savez, les rayons UV peuvent endommager de manière définitive les yeux, notamment la rétine et la cornée. Pour ceux qui n'auront pas ce plaisir comme nous, eh bien rendez-vous cette fois-ci sur YouTube. C'est un peu moins sexy, mais sur YouTube, effectivement, sur le site de la NASA, vous pourrez voir une retransmission de l'éclipse à partir de 19h heure de Paris. Voilà, tous les rendez-vous qui sont donnés. Une éclipse totale, Julia, c'est quoi exactement? Alors, une éclipse totale, c'est effectivement quand la Lune, en fait, va... On la voit derrière vous, c'est quand même assez beau. Voilà, c'est absolument magnifique, mais c'est extrêmement rare et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quand la Lune, en fait, vient et se positionne parfaitement devant le Soleil et l'occulte depuis la Terre. Il faut donc un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. C'est très rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que la Lune n'évolue pas toujours sur le même plan orbital que la Terre. Et puis, il faut une distance absolument parfaite pour que les deux disques puissent être parfaitement l'un devant l'autre. Donc, ça arrive extrêmement rarement. Vous l'avez dit, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 50 ans. La prochaine est prévue dans 80 ans. Voilà, ça c'est pour les éclipses totales, mais il y a aussi d'autres types d'éclipses. Les éclipses annulaires, où la Lune va paraître plus petite par rapport au Soleil, donc ça va créer un anneau de lumière dans le ciel, ou encore une éclipse partielle. Quoi qu'il arrive, les éclipses sont absolument incroyables parce qu'elles créent des paysages un peu hors du temps et de l'espace, et de temps en temps des paysages aussi apocalyptiques avec ce qu'on appelle l'apparition d'un soleil noir. Alors, c'est beau, mais pas que. Ça nous permet aussi d'apprendre un certain nombre de choses. Là, ce sont les scientifiques qui vont être à l'œuvre tout à l'heure. Absolument. Les scientifiques vont notamment étudier ce qu'on appelle la couronne solaire. La couronne solaire, c'est en fait l'atmosphère qui entoure le Soleil. Et c'est là où, en fait, il y a les fameuses éruptions solaires. Elle est composée de plasma, des gaz très, très chauds. Et il y a une énigme depuis la nuit des temps sur cette couronne solaire. On ne comprend pas pourquoi, en fait, au centre du Soleil, la température de ces gaz est moins importante qu'à la surface. Donc ça va être une des énigmes qu'ils vont essayer d'élucider. Ils vont aussi étudier le comportement des animaux. Ça, c'est fascinant. Voilà, un peu comme avec les tremblements de terre, ils peuvent ressentir ces choses-là. Ils ont des comportements un peu atypiques. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, les oiseaux, les insectes, ils vont vraiment s'envoler tous ensemble en nuées qui sont perceptibles sur les radars. Les flamants roses, eux, se rassemblent en cercle autour de leur bébé. Les girafes commencent à galoper de manière incontrôlée. Et les tortues des Galapagos, eh bien, elles ont décidé de toutes s'accoupler au même moment pendant les éclipses. Donc voilà, il y a des comportements qu'on n'arrive pas encore à expliquer, mais les scientifiques vont essayer d'en savoir plus. Vous comprenez bien le problème. Les études sont extrêmement courtes puisque ce phénomène, où vraiment les deux cercles vont être l'un sur l'autre, ça ne durera que 2-3 minutes. Donc à chaque fois, voilà, il faut attendre 80 ans pour 2-3 minutes de moment d'éclipse pour savoir pourquoi les tortues des Galapagos s'accouplent à ce moment-là. Voilà. On a perdu Fleur Simon sur l'accouplement des tortues. Bon, il faudra faire le point, effectivement, sur les comportements des animaux. On vous vend du beau aujourd'hui dans Paris Direct. C'est pas toujours le cas, donc on le signale. Ces magnifiques images derrière vous, Julia, et cette éclipse. Donc rendez-vous